Bonjour, c'est Christophe. Donc, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement du patch ArtNet que je mets à disposition de la communauté, qui est un tout petit patch pas très compliqué qui permet de faire une lecture vidéo asservie depuis WildCat en protocole Ethernet, donc le protocole ArtNet, c'est-à-dire le DMX sur Ethernet. Ma principale problématique sur ce tutoriel aura été de trouver une solution vidéo pour pouvoir acquérir VVV, donc la sortie de VVV, ainsi que WildCat en même temps. Donc ça a été un peu compliqué. Donc l'ergonomie ne va pas être géniale. A priori, donc vous allez voir la fenêtre de patch ici, vous allez voir WildCat derrière, et vous allez voir ici la sortie vidéo qui arrivera. Tout est en fait enregistré depuis VVV, c'est un peu le bordel. Alors, ce patch, comment est-ce qu'il se présente? Lorsque vous ouvrez le patch, vous allez avoir une petite fenêtre que vous n'allez pas voir sur le tutoriel là, qui va apparaître, qui est ce qu'on appelle le renderer. Le renderer est la fenêtre de projection. Il faudra la prendre et la glisser sur votre deuxième écran, sur la sortie deuxième écran, et ensuite enclencher par un clic droit le mode full screen. Au niveau de VVV, un patch fonctionne ainsi. Au niveau de l'ergonomie, presser le bouton de la molette permet d'appeler le menu. Donc, si vous voulez quitter, ou sauver sous un autre nom, ou ouvrir un autre patch, ça se passe par là. Un clic gauche. Au niveau du patch, il est constitué de petites boîtes que l'on peut sélectionner par un clic gauche, donc ça je vous le déconseille, et de connexions que l'on peut faire tout aussi depuis un clic gauche pour aller interconnecter les boîtes entre elles. Si vous ne voulez pas, si vous avez un problème avec ces connexions, vous cliquez droit et cela désélectionne la liaison en cours. Donc ces petites boîtes sont réunies entre elles et c'est de la programmation graphique, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire de la ligne de code dans VVV, on appelle des objets que l'on va interconnecter entre eux les uns aux autres dans le patch. Au niveau de l'interface de ce patch, pour se déplacer dans le patch, il faut bien choisir à sélectionner une zone vide, sans connexion que vous pourriez malencontreusement sélectionner, ni objet. Vous cliquez droit et là vous bougez votre fenêtre comme vous le voulez. Là par exemple on voit ma sortie vidéo d'acquisition qui n'est pas dans le patch définitif. Vous pouvez aussi en haut en bas naviguer avec la molette dans la visualisation du patch. Vous, ce qui va vous intéresser avec ce patch là, c'est de pouvoir intervenir sur 4 éléments. Le premier élément va être la définition de sortie vidéo de votre fenêtre de rendu. Si vous avez des vidéos en 640 par 480 ou 720 par 576 ou un autre format 1280 par 800, il suffit juste de double-cliquer gauche, de lui donner les X et les Y de votre résolution. Ça c'est pour les résolutions de sortie de votre écran, enfin des résolutions de sortie de votre renderer, c'est-à-dire la partie logicielle dans laquelle sont rendues les images manipulées par VVV. Vous avez ensuite cette partie centrale qui est le fichier où on va aller chercher les infos. Okay. Le masque, si vous ne voulez par exemple lister que les fichiers en avis, là il n'y en a qu'un seul dans ce dossier. Moi je travaille sous VVV en WMV qui est le format recommandé. Voilà, donc il ne filtre en sortie que les fichiers en WMV. Donc le contenu du répertoire, le masque au niveau des extensions, et un petit bouton de rescan enclenchable par un clic droit. Donc full screen aussi est enclenchable par un clic droit. Si vous voulez relister le contenu. Ce répertoire contient 20 entrées qui sont donc de 0 à 19. Ces 20 entrées sont fixes et c'est un unique répertoire dans ce patch-là. On pourrait en fabriquer un autre autrement.
dans lequel les deux lecteurs, le lecteur A et le lecteur B, vont aller chercher les fichiers à lire. Les commandes de ce patch sont super simples. Nos deux lecteurs ont besoin chacun de 3 circuits. Le premier circuit, lorsqu'il est supérieur à 0, enclenche la lecture et sert en même temps d'alpha, d'intensité lumineuse à la vidéo pour faire le fondu. Le deuxième canal DMX permet un travail de preset. Je vous ai dit qu'on avait droit à 20 fichiers. Et bien en fait, fonction de l'intensité lumineuse du deuxième canal, on appellera le premier, le deuxième ou le troisième, etc. fichier en termes de programmation. C'est-à-dire que le fichier crocodile va être appelé si le canal, le deuxième canal est entre 0 et 5%. Le fichier Pousière Sobel NB Stack sera appelé s'il est entre 6 et 10%. Les passants blancs si ce deuxième canal a une intensité entre 11 et 15%, etc. etc. Le troisième canal, s'il a une valeur supérieure à 0, met en boucle le fichier, c'est-à-dire dès qu'il arrive à sa position de fin, il repart au début et continue sa lecture. Si la boucle n'est pas activée, dès que le fichier est terminé d'être lu, il reste en position de fin, bloqué sur la dernière image. Vous remarquerez ici Audio Out pour chacun des deux lecteurs, qui est par défaut mis à 0 dB et panne au milieu, ainsi que l'accès au driver audio que je vous conseille de mettre en défaut Direct Sound Device. Dans WhiteCat, on a vu donc que nous avions un envoi qui est fait en DMX par le protocole ArtNet. Il y a deux choses avant de lancer WhiteCat avec ce patch. La première, qui est assez importante, c'est que WhiteCat ouvre, si on lui demande de recevoir des circuits en Ethernet, un serveur. Et ceci peut avoir un conflit avec le node DMX du mixeur ArtNet, qui est lui aussi un receveur ArtNet. Or, sur un même ordi, un receveur ArtNet, deux receveurs ArtNet ne peuvent pas coexister parce qu'ils appellent et ils écoutent le même port. Donc ce qui est extrêmement important, c'est que ArtNet In soit off pour cette technique de travail, de pilotage de la vidéo depuis WhiteCat. Ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est que par exemple, vous travaillez avec une interface DMX autre, en USB, il va falloir activer la sortie double DMX et paramétrer ArtNet pour qu'il envoie sur l'univers 0 à l'IP 127.0.0.1 en mode unicast. Cette manière vous permet donc de piloter une interface DMX sur port USB et en même temps via le protocole ArtNet de piloter un logiciel tiers, donc VVV. Bien, donc normalement la vidéo devrait apparaître ici sur mon petit bricolage maison. J'ai dit donc que lorsque j'avais un circuit supérieur à 0, je lançais la lecture. Là je suis sur le premier canal, donc le 61 du premier lecteur. Quand je change de canot, deuxième canot, on voit que je choisis d'autres fichiers par pad 5. Ok. C'est un fichier noir. Donc de 0 à 5 le premier fichier, de 6 à 10 le deuxième, de 11 à 15 le troisième fichier, etc., etc. Tout ça sur 20 fichiers. Et le mode boucle, s'il est mis à full, enfin est mis supérieur à 0, ce circuit permet de reboucler au tout début de la bande vidéo, ce qui est le cas actuellement. Bien. Une des applications pratiques qu'on peut voir, par exemple, je vais préencoder différentes mémoires. Je me mets sur des mémoires déjà existantes. On veut par exemple que donc de 3 à 4, la mémoire 3 à la mémoire 4, on veut envoyer la vidéo 1.
Donc c'est très simple, on va choisir le lecteur 1, on enregistre donc dans la mémoire, on enregistre la mémoire 4, et donc lorsque je lance mon Go, je rentre en fade mon lecteur vidéo sur le deuxième lecteur. Pour la mémoire d'après, avoir la vidéo numéro 10. Je vais donner donc au deuxième canal du deuxième lecteur, donc qui est le canal des presets, l'intensité lumineuse correspondant au fichier 10, position 10. J'enregistre. Dans la mémoire d'après, il est important que j'ai cette position qui soit là. Et je le mets à full pour l'intensité. D'accord? Donc là, je viens d'encoder sur la mémoire 4 un play du premier fichier vidéo et en même temps une mise en preset d'un deuxième fichier qui est en fait la position 10 que je vais préparer pour le crossfade de 4 vers 5. Donc, récapépète. 3 vers 4. Premier fichier vidéo. En même temps, on prépare la position 51, donc la position 10 sur le deuxième lecteur. Et là, j'envoie 4 vers 5. Le crossfade qui se fait de l'un à l'autre. Voilà. Après, je désire faire un fade out. Si je fais un fade out, et donc je regarde ce que j'ai en blind, j'ai rien. Si je fais un fade out sans avoir changé la position de preset, je vais avoir des problèmes. Donc, ce qui est important, c'est donc dans la mémoire d'après pour mon fade out, d'enregistrer la position de preset dans laquelle j'étais sur scène. Voilà. Un exemple de programmation de pilotage en Ethernet. Donc ce système de preset est assez important et il met en place aussi des techniques, t'as des petites jongles dans la tête. Qu'est-ce qu'on enregistre à quel moment? C'est sûr que c'est un tout petit peu délicat à manipuler lorsqu'on est en création, ça varie souvent, le nombre de fichiers, leur position alphabétique aussi dans le dossier, puisque je vous ai dit position 0, 1, 2, 3, 4, mais en fait c'est une position qui est classée par ordre alphanumérique, donc d'abord les chiffres et ensuite les lettres. Donc ce qui est extrêmement important lorsqu'on est à peu près sûr de ces positions dans le déroulé du spectacle, c'est de renommer les fichiers par 01, 02, 03, 04 devant. Alors là c'est pas fait, mais pourquoi 01? Parce que si vous avez 15, et ben 15 va apparaître en premier avant 1. Donc il faut faire 01, 02, 03, 04, 09, puis 10, puis 11, puis 12, pour garder un ordre alphanumérique et appeler ainsi les presets. Bien sûr, tout cela peut être travaillable avec l'accéléromètre, puisque c'est des canaux lumière, et donc le fondu peut être séparé. On pourrait aussi travailler en manuel. On va gérer uniquement les envois lumière, enfin les envois du fade, et le potard 2 aussi, et qu'on va laisser aux mémoires
le soin d'appeler uniquement les presets. Donc, par cette technique-là, je peux travailler en manuel ou en pilotage MIDI, l'envoi de mes vidéos. Et à partir du moment donné où je suis plutôt clair avec moi-même sur les intensités de presets dans les mémoires, donc sur la numérotation, je peux décider d'enclencher manuellement les fondus, les faire au feeling, et de pas être sur une logique de pas être sur une logique pure d'asservissement au go. Donc ce sont des choses qui peuvent se réfléchir ainsi. Voilà pour ce qui est du tutoriel rapidement fait sous VVV avec WhiteCat par un asservissement en Ethernet via Artnet.